Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque mardi. On va parler évidemment d'économie et je le dis à chaque fois, évidemment, qui de mieux pour en parler que les décideurs, les dirigeants, les entrepreneurs de notre territoire. Et ce mardi, j'ai le plaisir de recevoir Chiara Danieli. Bonjour. Bonjour Clément. Bonjour, vous êtes la directrice générale des Fonderies Bouillet. Merci d'avoir accepté mon invitation. Les Fonderies Bouillet, c'est 2 sites de production, on va en parler tout de suite. Du côté de Revins, dans les Ardennes françaises, et puis évidemment en Osny, bien plus près de chez nous. 300 collaborateurs, vous allez me corriger, dont 250 à Ancenis. Vous êtes le spécialiste du contrepoids en fonte. L'entreprise existe depuis plus de 100 ans et vous l'avez racheté, vous, en 2007, à Monsieur Bouillet, qui a donné son nom à l'entreprise. Vous avez d'ailleurs conservé ce nom-là. Pourquoi ? Tout à fait, parce que d'abord, les salariés étaient très attachés à ce nom historique, nos clients aussi, et c'était une marque déjà établie à l'époque. On peut dire que pratiquement c'est Monsieur Bouillet qui a inventé, entre guillemets, ou qui a initié le marché des contrepoids en fonte. Donc, on trouvait que c'était en valeur absolument à préserver. Alors, en 2007, je le disais, vous avez racheté cette entreprise. Il faut dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est quand même extraordinaire que vous n'aviez aucune expérience. Alors, je précise bien dans la production industrielle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre ce risque, entre guillemets ? C'est vrai que je venais du monde industriel parce que je travaillais chez Fiat, mais dans des fonctions financières. Et en 2007, avec Monsieur Mimouni, qui est le PDG de l'entreprise, on avait décidé de partir à l'aventure entrepreneuriale. On avait cherché différents dossiers de reprise et celui-ci nous avait marqué par le sens propre du travail qui est derrière la Fonderie Bouillet, du vrai, c'est du concret. Il y avait une belle entreprise, une entreprise solide avec un véritable marché. Il y a un produit, il y a des personnes qui travaillent dedans, qui savent connaissent très bien leur métier. Et donc, tout ça nous semblait être quelque chose de solide par rapport à d'autres dossiers qui étaient un peu plus, peut-être, difficiles à percevoir parce que c'était moins concret. Chiara Danieli, pour autant, ce que vous avez constaté en arrivant dans l'entreprise en 2007, c'est qu'il y avait quand même des carences et des lacunes dans la qualité, sur la question de la qualité. Comment vous avez pu répondre et trouver des solutions sur ce sujet-là ? Oui, c'est vrai que comme n'importe quel autre entrepreneur qui rentre dans une entreprise, nous avions notre propre expérience de travail, donc aussi notre culture entrepreneuriale. Et donc, on a tout de suite impulsé ce qui était de notre expérience. Donc, la qualité, c'était le premier sujet qui nous semblait frappante. En 2007, il faut dire qu'il y avait un marché extrêmement porteur et donc le marché absorbait n'importe quel produit lui venait proposer parce que c'était la course au volume. Et nous avions, de notre expérience précédente dans le monde automobile, des compétences au niveau de la qualité qui étaient légèrement différentes. Mais justement, Donc, comment est-ce qu'on fait pour, je dirais, insuffler cette culture à une entreprise qui était quand même très artisanale, très familiale? Est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés Oui. à installer cette culture justement de l'endroit d'où vous veniez, et notamment de l'industrie automobile? Oui, ça a été un très long processus, et on est complètement dedans encore. C'est-à-dire, ça fait partie du développement de l'entreprise. On a commencé effectivement par la qualité, donc mettre en place les règles de travail, les modes opératoires, les méthodes de travail. On a constitué un bureau d'études qui, à l'époque, était un peu peut-être réduite. Là, on l'a renforcé énormément. Et puis, on a aussi embauché des personnes qui venaient aussi du monde automobile, qui pouvaient nous aider justement dans la mise en place de la qualité d'abord, après de l'amélioration continue. Et là, aujourd'hui, on est en plein démarche d'industrie du futur. Chiara Danieli, pour continuer un peu l'histoire, 2008, évidemment la crise qu'on connaît, 50% de l'activité en moins. Quelles sont les premières décisions que vous prenez en tant que capitaine d'industrie pour redresser la barre ? Oui, la première chose, moi, en plus, je venais du monde de l'audit, donc ça a été la mise en place des instruments de contrôle interne, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui sort à juste titre. Et donc, une grosse effort dans le contrôle interne et dans le contrôle de gestion, ça nous a permis de régler vraiment de plus près
possible les dépenses et de réduire donc les charges de manière de pouvoir gérer tout ça avec une activité Mmh. qui s'était littéralement effondrée. Bon, vous êtes toujours là aujourd'hui et c'est tant mieux, 90 à 95 de votre production part vers l'Allemagne. Pourquoi vous ne faites pas de business en France? C'est un peu, la raison est un peu liée aussi au fait qu'en Allemagne, il y a les gros producteurs. Nos gros clients sont en Allemagne et c'est un peu aussi on connaît bien le marché allemand de ces fait de grosses entreprises établies sur le secteur. On a aussi des clients en France, mais ils sont moins importants, donc c'est un peu historique et c'est un peu aussi notre culture, d'entreprise. Et comment se comporte le marché allemand justement? Est-ce qu'aujourd'hui la crise ou l'instabilité politique en Allemagne et la montée de l'eurosceptisme, alors on va pas faire forcément de politique, mais est-ce qu'elle peut entamer la relation économique franco-allemande et notamment celle que vous avez, avec vos clients habituels? Bah, pour ce qui nous concerne, je dirais pas, parce que nos clients sont très fidèles depuis des années. On a des clients qui sont là depuis une quarantaine d'années. C'est une relation très établie et dans la durée. C'est une relation de confiance et je ne pense pas que ça peut être, avoir des problématiques Mmh. liées à la situation politique. Mmh. Est-ce que vous cherchez pour autant de nouveaux marchés, de nouveaux territoires aujourd'hui au-delà de l'Allemagne, ailleurs dans le reste du monde? Oui, toujours, on est toujours en prospection, d'ailleurs, une partie de nos clients allemands sont d'origine américaine et japonaise. Ils ont leurs usines principales en Allemagne, mais en réalité, ils sont d'origine américaine et japonaise. On a aussi de nouveaux clients en France. Il faut dire qu'après 2008-2009, il y a beaucoup de clients qui ont décidé de faire le sourcing en Chine et qu'aujourd'hui, ils sont un peu en retour en France, voire en Europe, parce que avec le marché chinois aujourd'hui, surtout au niveau de la fonderie, il y a certains problèmes liés à l'environnement qui font que les approvisionnements sont un peu plus difficiles. Mmh. Donc on voit aussi un retour de clientèle, en France, qui est très intéressante et très agréable. Donc la compétitivité et pour lutter contre les Chinois, c'est, la qualité notamment et la proximité, de votre installation et de vos installations sur le territoire français? Oui, il y a différentes choses. Effectivement, la qualité. Il y a le travail de co-conception avec le bureau d'études, c'est-à-dire que nos bureaux d'études travaillent vraiment en lien direct avec les bureaux d'études de nos clients et c'est quelque chose de plus en plus important parce qu'il faut savoir que, les métiers de la fonderie deviennent des métiers rares, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde. Donc aussi chez nos clients, les spécialistes de fonderie, ça c'est quelque chose qui devient de plus en plus, réduit et donc nos clients ont besoin des compétences que nous avons et qu'eux, ils ont perdues. Donc on a ce travail de bureau d'études qui est très nécessaire et puis il y a aussi, des aspects liés, aux investissements que nous avons faits, notamment en machines d'usinage. Les Chinois sont un peu moins fournis en machines d'usinage, surtout sur notre marché spécifique, Mmh. où il faut des investissements très importantes et ça nous permet d'avoir, cette continuité d'activité avec nos clients. Chiara Danieli, je rappelle que vous êtes donc directrice générale de la fonderie, Bouyer. Vous parlez de métiers qui sont de plus en plus rares, qui deviennent des métiers de niche, des métiers d'expertise et pour autant des métiers en tension. Vous avez toujours beaucoup de mal à recruter? Oui, très, très difficile, le recrutement en ce moment, pas seulement pour nous, je pense que c'est un peu pour tout le monde, mais dans nos métiers spécifiques. Est-ce que la fonderie fait peur? Est-ce que la fonderie Oui. fait peur aux jeunes générations qui se disent: «Bon, c'est encore des métiers de pénibilité, forte»? Oui, certainement, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est de l'industrie «lourde» entre guillemets, mais je dirais que peut-être toute l'industrie fait un peu peur aux jeunes, qui rêvent plutôt de travailler sur l'informatique, plus que dans le vrai, dans les pièces. Comment on fait pour les réconcilier justement avec vos métiers? Je pense que c'est important de leur donner le sens du travail. Donc, nous, on passe beaucoup de temps dans la formation. On dit aux jeunes: «Vous venez, même si vous connaissez pas le métier, nous avons des méthodes de formation pour vous et notre métier, c'est du métier concret, ça a du sens. Vous pouvez regarder nos pièces quand vous êtes, en voyage, vous voyez une pelle et notre pièce
excuse-moi, c'est sur l'appel. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est, quelque part, c'est une satisfaction, c'est une fierté de nos salariés et c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi pour les jeunes. Il faut qu'ils franchissent la porte, Mmh. c'est ça. Chiara Danieli, vous avez une approche qui est davantage managériale qu'industrielle. En quoi le management peut sauver l'industrie et notamment ces sujets de recrutement? Bah, le management, c'est de plus en plus importante, je pense, parce qu'aujourd'hui, les salariés veulent être suivis, veulent être formés, ils veulent savoir pourquoi ils sont là, ils veulent être accompagnés dans leur activité. Il s'agit plus seulement de leur donner un outil dans les mains. Ils veulent savoir où va la société, quelles sont leurs perspectives, quelle est l'évolution qu'ils peuvent avoir dans une entreprise. Et donc, tout ça, c'est véritablement du management. Bon, et la question donc du sens, évidemment, que cette nouvelle génération, notamment, se pose quand elle va travailler aujourd'hui. Vous y répondez, Chiara Danieli, avec les fonderies Bouyer, dont acte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice générale des fonderies Bouyer. Ça se passe, et pour ce qui nous concerne du côté d'Ancenis, vous pouvez évidemment retrouver cette émission et bien sûr les players et l'application mySun. Quant à moi, je vous précise très rapidement que la semaine prochaine, eh bien, j'aurai le plaisir de recevoir Christophe Germain. Il est le directeur général d'Audencia Business School. Merci beaucoup pour votre fidélité. Excellent appétit et à la semaine prochaine.